Bonjour à tous et à toutes, mes amis vierges, bienvenue sur ma chaîne La Félila. Je tenais à vous remercier pour votre fidélité et votre soutien. Voilà, aujourd'hui on va voir pour vous ce que vous réservent les énergies du mois de novembre. Voilà, donc on va procéder par les énergies générales et sous forme d'entonnoir, on va aller de manière plus précise et ce sur 3 domaines, hein, ce que vous aurez à travailler, est-ce que vous allez sur quoi vous allez travailler au mois de novembre, ensuite sur tout ce qui est relationnel, sentimental, relationnel et sur le pro. Pour les nouveaux, je vous invite à lire mon descriptif hein, sous la vidéo, voilà, pour éviter de perdre du temps. Que dire de plus? Oui, je suis, si vous les adeptes de TikTok, je suis sur TikTok, hein, donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas. Donc voilà, et puis ben voilà, on est parti. Allez, mes guides. Que réserve le mois de novembre pour nos amis vierges, s'il vous plaît? Énergie générale pour nos amis vierges. Merci. Nous avons le diable à l'envers. Et à côté, l'étoile, donc l'étoile, la chance. Tout ce qui est chance, etc. Donc le diable c'est tout ce qui a trait au matériel, tout ce qui a trait effectivement à l'argent, au bien matériel, à la rapidité. Voilà, à un moment donné, il va avoir aussi avec l'histoire du diable, cette carte-là, on est aussi sur des fuites peut-être énergétiques quand c'est à l'endroit. Donc à l'envers, on va être plutôt, là pour le coup, on sera moins dans la précipitation, on sera beaucoup plus posé. On va peut-être se détacher effectivement du matériel, on va peut-être aussi s'éloigner d'un désir de vouloir contrôler, de tout maîtriser. Donc voilà, on va être plutôt dans une forme de bienveillance. Bienveillance avec soi, bienveillance surtout avec soi. J'ai l'impression qu'il y a certains vierges qui vont être fatigués pour ce mois de novembre et que vous aurez besoin de récupérer. Avec ce diable à l'envers, c'est ce que ça me donne. Un espèce de lâcher prise, de distanciation de ce qui peut s'entourer, de ce qui pourrait vous entourer. Avec l'étoile qui l'accompagne, donc avec l'étoile qui vient effectivement renforcer ce lâcher-prise, cette prise de recul, avec quelque chose, oui, avec une dynamique autour de la bienveillance, de la chance, je dirais même, et autour, effectivement, on est confiant. On est confiant par rapport à ce qu'on est en train de vivre, voilà, malgré les peurs. On est en train de, voilà... de se rapprocher de plus en plus au niveau de la foi. On est en train effectivement de chercher une forme de protection, peut-être divine. Donc peut-être en lien avec cette carte du diable à l'envers, oui, on a besoin en fait de se retrouver, on a besoin de paix, me dit-on. Voilà, on est plutôt sur des énergies de... Ouais, on recherche la paix. Voilà, je ne sais pas pourquoi, on me dit ça, je donne ça. Allez, sur quoi vous devez travailler là, mes amis vierges, pour ce mois de novembre 2022? Une carte, merci. Nous avons sur le manque. Alors, message à transmettre, hein. Donc je vous transmets ce message. Donc, vous allez devoir travailler sur le manque. Et le manque, en général, se cache derrière des peurs. Alors peut-être que vous êtes amené à travailler justement sur ces notions de peur. On va voir là, au niveau sentimental, relationnel, que vous réservent les énergies du mois de novembre 2022, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour nos amis vierges, merci. Rencontre par le travail. Donc, si vous êtes célibataire, les vierges, dites-vous... Alors, et déménagement, changement de ville pour d'autres. Hein. Donc, si vous êtes célibataire, ben, dites-vous qu'il va y avoir une petite rencontre là au mois de novembre. Il va se présenter à vous. Et pour d'autres, oui, peut-être qu'il y aura un changement assez rapide de mode de vie. Vous allez peut-être être amené à effectivement déménager pour le travail ou bien voilà, mais en tous les cas, il y aura un changement. Et ce changement, soit c'est parce que vous êtes en couple et c'est un projet commun, ou soit vous êtes célibataire et vous êtes amené justement à établir ce changement de vie. Et pour le coup,
Et à un moment donné, ben, qui dit changement de ville et de déménagement, dit à un moment donné, ben, un changement peut-être aussi, élargissement du réseau. Et peut-être là, qui sait, une rencontre. Alors, nous allons voir sur le pro, ce que vous réserve le pro pour le mois de novembre 2022, s'il vous plaît, une carte pour le pro. Mes guides, s'il vous plaît, merci. Nous avons le conflit. Le conflit et la poussée vers le haut. Alors, le conflit. Le conflit, effectivement, c'est pour ça que peut-être le diable, justement, il est à l'envers. Peut-être que vous aurez assez de cette dynamique, de cette ambiance où on est dans une ambiance d'hostilité au niveau du travail, où chacun tire la couverture vers soi. On est, pour certains, à la recherche de pouvoir. Voilà, tous les côtés, les peurs, compétitivité, voilà, tous les côtés négatifs, justement, qui ne sont pas du tout productifs au niveau du travail. Donc peut-être que vous en avez marre, justement, et c'est pour ça qu'il y a ce diable à l'envers, où vous avez envie de prendre de la distance par rapport à tout cela. Et là, avec la poussée vers le haut, ben voilà, peut-être que certains jalousent votre évolution professionnelle, hein, parce que là, on me parle vraiment d'évolution, là, avec cette carte-là, en dos de deck, oui, donc d'évolution de... Ah là là, je perds mes mots, d'évolution, de promotion, etc. Et bien peut-être qu'effectivement, ça va déranger certains. Allez, on va voir avec un peu plus dans les détails. Allez, une carte pour le manque, s'il vous plaît, mes guides. Non, il y en a trop. Alors, quelle énergie sur le manque? Il y en a trop. Allez, comment le Vierge va traiter cette histoire de manque? Nous avons l'ermite. Et oui, vous allez devoir, à un moment donné, vous allez choisir de vous isoler. L'ermite, pour justement faire le point, le bilan, pour peut-être procéder, entamer un changement. Parce qu'avec la carte, avec le chiffre 9, on est, voilà, la veille, j'ai envie de dire, la veille d'un changement d'étape, d'un deuil. Donc, on a envie de changement, on a envie de bouger, mais on va faire le bilan. Le bilan, on est, oui, voilà, une introspection. On va regarder vers le passé ce qui n'allait pas pour mieux avancer vers l'avenir. Allez, sur la rencontre par le travail, mes guides. Une carte. S'il vous plaît, mes guides, la rencontre. Oui, merci. Qu'est-ce qu'avons-nous? Nous avons le battleur à l'envers. Ensuite, sur le conflit. Et là, nous avons la papesse. Et là, pour le coup, nous avons la lune. Alors peut-être que, voilà, effectivement, vous allez être amené au niveau de manière très très générale, hein, pour appuyer. Il va y avoir des choses cachées, ou alors soit vous allez cacher, mais en tous les cas, voilà, vous allez découvrir peut-être certaines choses qui vont apparaître ou qui vont surgir. Donc là, avec le battleur à l'envers, forcément, vous n'avez pas envie, même si vous faites une rencontre par le travail, vous avez envie de rester tel quel. Vous n'avez pas envie de trop de bouger ou de procéder à des changements pour plaire à l'autre. On va être vraiment dans... je suis tel quel, on me prend ou voilà, on laisse. Voilà, en général, le battleur à l'endroit, on est sur un début de relation. Voilà, on est en général, voilà, mais comme c'est à l'envers, peut-être que vous allez justement mettre une rupture à une relation existante pour certains d'entre vous. Voilà, ou alors peut-être que vous allez avoir une proposition par le travail au niveau sentimental et ça ne va pas vous intéresser. Donc voilà, mais en tous les cas, ceux qui sont déjà en couple, on va être peut-être dans une dynamique plutôt de rupture. On va, comment ? On sera pas forcément très intéressé parce que on sera préoccupé par autre chose. Alors autre chose, est-ce que c'est lié peut-être, voilà, vous avez peut-être d'autres priorités qui font que à un moment donné, ben, peut-être que le sentimental c'est pas, voilà, c'est pas d'actualité pour vous pour le mois de novembre. Mais après on va voir avec plus de détails. Et là la papesse, dans ce contexte de conflit, et bien avec la papesse, vous allez à un moment donné découvrir, quand je vous disais effectivement découvrir
des choses. Voilà, on va l'être, peut-être, oui, effectivement, vous allez être amené à découvrir au niveau du travail certaines choses qui étaient cachées et qui étaient peut-être, présentes pour vous nuire peut-être. Sûrement, c'est ce qu'on me dit. Mais là, vous allez faire preuve de patience, de sagesse, pardon. C'est la stratégie vers laquelle vous allez, la stratégie que vous allez opter, justement pour soulever ces secrets-là, pour mettre, lever le voile là sur ces choses cachées, voilà. Et du coup, vous allez être très très discret. Vous allez faire aussi, vous allez faire preuve justement, vous allez faire appel à votre intuition. Et peut-être que cette stratégie pour laquelle vous allez opter, c'est-à-dire la passivité, l'observation passive, va peut-être apaiser, ou en tous les cas, c'est votre manière de vous protéger des conflits qui existent dans ce contexte conflictuel. C'est peut-être votre façon de vous protéger tout simplement. Allez, on va voir là avec les événements qui peuvent vous attendre là pour le mois de novembre, hein, de manière générale, s'il vous plaît, mes guides. Allez, sur l'ermite, nous avons l'indécision. Alors, sur le bas de fleurs, à l'envers, nous avons le soutien. Et sur la papesse au niveau pro, s'il vous plaît, les guides, nous avons le karma. Et en dos de deck, nous avons la réussite. Donc là, la réussite avec la chance, voilà, ça vient se compléter. Donc avec l'indécision, oui, à un moment donné, oui, vous allez faire ce travail d'introspection qui va vous permettre de revoir un peu, justement, quand je vous disais tout à l'heure, le bilan, vous allez vous tourner vers le passé, là, avec la lanterne qui tournait vers la gauche. Donc, vous allez, à un moment donné, essayer de comprendre ce qui s'est passé auparavant, qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qui fait que vous avez eu ce fonctionnement-là. À un moment donné, du coup, ça va peut-être vous mettre dans une dynamique d'indécision. Et là, vous allez vous tourner vers la foi. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'étoile. Vous allez vous tourner vers la foi. Là, on vous dit effectivement, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Parce qu'à un moment donné, pour retrouver cet équilibre, et faire face justement à ce déséquilibre, vous allez faire appel à votre enfant, à vos guides, en tous les cas, à la force supérieure à laquelle vous croyez. Et justement pour obtenir même un soutien au niveau sentimental, un soutien au niveau relationnel. Du coup, on vous dit, même si au niveau sentimental, c'est pas votre priorité, que s'il y a une personne qui fait sa déclaration, qui se déclare à vous, mais en tous les cas, qui prend contact avec vous et que vous n'êtes pas forcément intéressé, on vous dit qu'il y aura une autre chance. Donc, n'ayez pas peur, j'ai envie de dire, vous pouvez refuser, mais en tous les cas, il y aura une autre chance, une seconde chance qui s'offre à vous. Alors, soit par cette même personne, ou soit peut-être par une autre proposition. Avec le travail, on vous dit que c'est le karma. Donc, il va falloir vous dépasser, vous dépasser en éliminant tout ce qui a trait au passé. On l'a vu avec l'ermite, et c'est valable également au niveau du travail. Donc là, on va vous demander justement de vous dépasser au contraire et de ne pas rester bloqué, focalisé sur un ancien fonctionnement, sur un ancien travail. Donc là, on va vous demander de faire une croix justement toute sur le passé, en tous les cas professionnel. Allez, on va essayer de voir avec l'oracle, mes guides. Allez, une carte sur l'indécision, s'il vous plaît, pour nos amis vierges, merci. Nous avons le 6 de bâton. Et là, on vous dit que, encore une fois de plus, on parle encore une fois de plus de déménagement, donc de voyage. En tous les cas, on est sur de la victoire, on est sur de la réussite. Donc là, finalement, vous allez prendre la meilleure décision pour vous et vos prières vont être entendues. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez être amené à changer, on va vous demander de changer de ville et que bon, vous n'êtes pas trop chaud, vous ne savez pas, la peur de l'inconnu. Donc là, pour le coup, on vous dit, non, c'est une bonne chose. Et donc, effectivement, ça vous a tracassé, ça vous a travaillé. Donc, d'où ce travail également d'introspection. Allez, sur le soutien. Parce qu'on n'oublie pas, hein,
le travail initial, c'est effectivement, le message qui était à transmettre au niveau de la voie des âmes, c'était de travailler sur la question du manque. Là, le soutien, la reine d'épée, le roi d'épée. Donc, on est sur, effectivement, voilà, vous avez peur, du moins, vous écoutez vos intuitions, d'accord? Et vous faites attention. Vous faites attention, à un moment donné, aux mensonges. Vous faites attention, voilà, vous êtes dans l'observation, dans le domaine sentimental par rapport à la personne qui est en face de vous, d'accord? Vous êtes, voilà, très dans la distance, en fait, hein. Alors, cette distanciation, justement, va vous permettre de mieux observer l'autre, en fait. Allez, au niveau du karma. Une carte sur le karma, s'il vous plaît, Médine. Merci. Nous avons le 8 de denier. Donc là, au niveau, on vous dit, justement, ça rejoint, ça complète. Le karma, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à un moment donné, on vous invite à tourner le dos à votre passé pour aller de l'avant. Et là, on vous dit avec le 8 de denier de faire des efforts pour prendre des risques. Donc voilà, des risques par rapport peut-être à une nouvelle situation professionnelle, peut-être à une histoire de déplacement, de mutation, donc voilà. Et en dos de deck, nous avons le 4 d'épée. Là, vous allez devoir, et là ça me fait penser à la carte du diable, on va vous demander de prendre un temps de pause, de vous reposer, de vous prioriser dans le repos. Voilà, parce que vous en avez besoin. Allez, on va voir avec la triade. S'il vous plaît, une carte là pour nos amis vierges. Sur le 6 de bâton, s'il vous plaît. Merci. Nous avons l'éternité. Avec l'indécision, quand vous faites appel aux forces divines, aux prières, voilà. On vous répond là avec le 6 de bâton. Et là, ça vient se confirmer avec cette carte de l'éternité. Vous êtes soutenu par là-haut. Allez, avec le roi d'épée. L'amour. On est bien sur le domaine sentimental. Donc voilà. Donc à un moment donné, vous allez être très méfiant dans ce domaine sentimental. Vous allez être extrêmement méfiant. Si on regarde. Allez, ensuite, le 8 de denier, la foudre. Donc il va avoir un événement inopiné auquel vous n'y attendez pas. Tout à l'heure, on parlait de vérité, de choses cachées. On vous le redit, là, vous allez découvrir, hein, vous allez peut-être tomber de haut par rapport à certaines personnes au niveau du travail, mais en tous les cas, là, les masques tombent. Donc là, à un moment donné, vous allez être confronté effectivement à des situations, les choses, le projecteur éclaire ces situations, vous allez y voir plus clair, vous allez mieux comprendre ce qui se passe autour de vous. J'espère que là, ça va tenir. Ensuite, on va voir avec l'oracle de G. Que dit l'oracle de G ? Allez, sur l'éternité, s'il vous plaît, Méline, pour nos amis vierges, je leur réserve le mois de novembre. Voilà, elle est tombée. La force. Ouais, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu et guidé par là-haut. Ensuite, sur la carte de l'amour, Méline, une carte pour nos amis vierges. Encore une fois de plus, on a le voyage, le déplacement. Certains vierges, à un moment donné, vous allez être amenés à sortir de votre zone de confort ou d'une manière ou d'une autre, on va vous demander en fait de bouger. Mais est-ce que vous avez encore la force de bouger là avec cette carte du diable, avec ce 4 d'épée? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez suffisamment d'énergie, de vitalité pour procéder à ce changement de vie? Alors là, avec aussi cette carte, hein, ça peut être un voyage à un départ, mais c'est surtout aussi un nouveau départ. Donc peut-être ce que vous refusez depuis le début, c'est-à-dire de pas rentrer en relation avec cette personne liée au travail, bah, finalement, petit à petit, vous allez finir par, par y aller, tout simplement. Allez, sur la foudre. Non, elle n'est pas tombée. Allez, une carte sur l'événement inopiné, la foudre, s'il vous plaît. Merci, qu'avons-nous? L'élévation. Donc, quand je vous disais que tout à l'heure, effectivement, en dos de deck, l'histoire du manque, voilà, l'abondance, hein, l'argent. Là, il est question vraiment de gain. Quand je vous disais que tout à l'heure, certains, au niveau du travail, peuvent jalouser effectivement votre promotion. Là, la promotion, il n'y a pas de souci. On le voit même là avec cette carte de l'avancement. Et oui, peut-être que certains ne vont pas supporter au niveau du travail, justement, votre avancement, votre promotion. Voilà, vos concurrents ne vont pas supporter non plus. Peut-être, voilà, vous allez en tous les cas avoir écho que votre succès peut gêner. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Et une carte sur la force, s'il vous plaît.
Allez, mes guides, s'il vous plaît. Allez, une guide sur la force. Merci. Vous le saviez. Vous écoutez fortement vos intuitions et vous êtes vraiment connecté avec, avec là-haut, quoi. Et vous le savez. Vous le savez, vous êtes clairvoyant, voilà, vos sens voilà, vous avez décidé de vous écouter en fait. Allez, sur la carte du voyage au niveau sentimental. Merci. Nous avons la tranquillité. Et oui, vous allez trouver cet équilibre, vous allez retrouver l'équilibre en tous les cas dans cette nouvelle relation. Et au niveau de la pyramide, au niveau du travail, s'il vous plaît, mes guides, merci. Nous avons les discussions. Donc, les discussions, la communication, et vous voyez là, on est dans des discussions assez houleuses. Je vous dis que vous allez apprendre, et là en dos de deck, le changement. Changement de manière très pérenne, parce qu'on a toutes les saisons qui sont dessinées, qui sont en tous les cas, voilà. Donc, on est dans la communication. Voilà, il va y avoir des échanges, assez peut-être des échanges assez houleux. On va peut-être parler sur vous, hein, par rapport à votre promotion. On dirait, tu ne te rends pas compte, regarde, on lui a filé une promotion. Là, en tous les cas, il va avoir de la jalousie. Donc, vous allez décider à un moment donné, là, ça c'est un message pour le coup qui était à transmettre. Si je reprends le dos, sans tout faire tomber. Donc, si je reprends le dos de deck initial, donc là, effectivement, le message qui est à transmettre, c'est peut-être soyez vigilants pour ce mois de novembre. Au niveau travail, ça risquerait de pas mal déblatérer sur votre dos. D'accord? Parce que tout simplement de la jalousie. Donc, à un moment donné, au mois de novembre, on va vous demander peut-être aussi de vous reposer, de vous prioriser. Ne fermez pas la porte aux nouvelles opportunités. D'accord? En tous les cas, d'un point de vue relationnel. Et sur le plan, en tous les cas, au niveau de votre âme, vous allez être de plus en plus connecté. Et cette connexion va vous donner de la force justement pour sortir de votre zone de confort. Les amis vierges, si cette guidance vous a plu, tant mieux. N'hésitez pas à me le faire savoir, ne serait-ce que par un like ou un commentaire, d'accord? Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.